Qui l'emporte entre Vecna et Pennywise? C'est la question que l'on peut se poser en cette période où Welcome to Derry et Stranger Things 5 s'apprêtent à se chevaucher. Et dites-moi en commentaire pour vous qui l'emporte et faisons un état des lieux. Vecna pour commencer, c'est à l'origine Henry Krill qui avait déjà des pouvoirs de télékinésie semblables à ceux de Eleven. Mais depuis qu'il a été vaincu par cette dernière, son corps a été absorbé par le monde à l'envers. Et de là, d'autres compétences ont été développées, comme la création de portails dimensionnels faisant le pont entre le monde réel et le monde à l'envers, possession d'un corps, possession d'une âme, régénération. En fait, c'est très difficile de le contrer lorsqu'il s'en prend à une personne. Et il a une capacité vraiment puissante. Johan Sauver est son doubleur français. Et ça, c'est impossible à battre. Du côté de Pennywise, il vient d'un autre monde. C'est pas vraiment une créature, c'est plus une entité. Il peut créer des illusions, voir les pensées de ses cibles. Il peut prendre la forme qu'il souhaite. Et il a un contrôle total de l'espace face à sa cible. En termes de mise en scène, je mettrais Pennywise. Parce que toutes ces scènes sont absolument masterclass, avec ou sans Bill Skarsgård pour animer Pennywise. Mais en termes de puissance de combat, eh bien je mettrais Vecna, parce que sa force et ses compétences sont bien réelles, tandis que celles de Pennywise ne sont efficaces que sur un humain qui a peur de la situation. S'il n'a pas peur, cela ne fonctionne pas. Et en parlant de la peur, Pennywise a besoin de se nourrir de ça, alors que Vecna, c'est le mal incarné, qui veut tout simplement décimer les humains. Et je trouve cette période absolument fantastique pour les séries d'horreur, et n'oubliez pas de m'indiquer pour vous qui l'emporte entre Vecna et Pennywise.